Hello et bienvenue pour ce tout nouveau podcast qui s'intitule « La peur de briller ». Je suis vraiment très contente d'aborder ce thème avec toi aujourd'hui parce que c'est un thème que Dieu m'a inspiré il y a quelques mois déjà. Mais ça y est, j'ai enfin eu la conviction d'enregistrer ce podcast. Avant de commencer, je tiens à préciser, notamment pour les personnes qui m'écoutent via Spotify et qui donc n'ont pas la vidéo, que j'enregistre ce podcast sur ma terrasse. Donc, il risque d'avoir quelques bruits extérieurs. Tout à l'heure, il y avait un chien qui aboyait. Des fois, il y a des avions, voilà. Mais en revanche, il y a la pluie aussi. Je pense que ça peut s'entendre. Et je trouve ça sympa, ça change, voilà. En tout cas, j'espère à l'écoute que tu ne seras pas trop embêté par certains bruits. En tout cas, je t'invite à te concentrer pleinement sur ma voix, qui n'est pas que ma voix, hein, mais la voix de Christ, puisque nous qui sommes enfants de Dieu, nous portons la voix de Christ. Et Dieu a des choses à nous dire, voilà. Et c'est en ça que l'on va se concentrer aujourd'hui, voilà. La peur de briller. On va commencer avec un passage dans la Bible qui se trouve dans Matthieu au chapitre 5 du verset 14 à 16. C'est Jésus qui a dit à ses disciples et qui finalement nous le dit encore à nous aujourd'hui, ceci. Et ok, avant de commencer, j'aimerais vraiment que tu t'en apprennes pleinement de ces paroles parce qu'elles sont pour toi, et elles sont pour moi aussi, elles sont pour nous. Mais que nos âmes puissent vraiment s'imprégner de ce que Jésus nous dit encore aujourd'hui par son esprit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire ainsi tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. J'aime ce passage, j'aime énormément ce passage, parce que par là, c'est une invitation que Jésus nous donne à briller. Briller pourquoi ? Non, pas pour notre propre gloire. Ça, on le sait, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la gloire de Jésus-Christ que l'on doit rechercher. Bien que ça ne soit pas toujours évident, effectivement, avec l'ère des réseaux sociaux, on peut vite être gagné par l'orgueil, il faut se l'avouer, et il faut vraiment prier par rapport à ça et garder son cœur. Mais pour autant, il ne faudrait pas que la crainte de s'enorgueillir devienne comme un refuge ou comme un prétexte pour ne pas servir Dieu. Et ça, j'ai tendance à l'appeler la fausse humilité. La fausse humilité, je dirais qu'elle consiste à justement vouloir pas trop en faire, à rester discret parce que tu comprends, hein, gloire à Jésus, il ne faut pas que je sois trop vue, il faut que je reste humble, etc. Mais pour autant, ça va à l'encontre de ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit que notre lumière doit luire ainsi devant les hommes pour qu'ils voient nos bonnes œuvres. Alors certes, gardons notre cœur de l'orgueil. Gardons notre cœur de la vanité, de toutes ces choses. Mais n'ayons pas peur de briller devant les hommes parce que lorsqu'on a des bonnes intentions, c'est ok. Notre bonne intention, c'est quoi ? C'est de révéler la gloire de Christ. C'est de révéler l'amour de Christ et de révéler les dons qu'il a mis en chacun de nous aussi. Ça me fait penser à cette fameuse parabole justement des talents dans la Bible. N'enterrons pas notre don, notre talent, ce que Dieu nous a confié, notre mission, n'enterrons pas ces choses. Parce qu'on est vraiment dans une ère où le monde a de plus en plus besoin de Christ. Et
Et comment Christ va faire s'il n'y a personne qui finalement se lève pour dire je vais utiliser ce que Dieu a mis en moi pour révéler la gloire de Christ. Et je ne vais pas avoir peur de la visibilité, je ne vais pas avoir peur de l'engouement qu'il y aura derrière. Je vais y aller parce que ce n'est pas pour ma gloire, je le sais, c'est pour la gloire de Christ. Je pense vraiment qu'on doit faire attention à la fausse humilité, vraiment. On doit plutôt rechercher la sagesse de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu à une conférence de l'apôtre Daniel Vandini, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir qui est cet homme de Dieu qui, je trouve, est vraiment inspirant. Ça m'avait tellement parlé ce jour où j'ai été à sa conférence et où il a parlé de, justement, le fait de comment dire, de penser que on est dans la sagesse de Dieu, mais en fait on est dans une sagesse humaine et notre propre sagesse est bien souvent loin d'être sage aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'on en fait de cette parole dans Josué chapitre 3 au verset 7, lorsque Dieu dit à Josué, aujourd'hui je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël. C'est quand même fort. C'est quand même fort. On voit que par là, Josué était destiné à une élévation, à une visibilité aussi. Alors certes, ce n'est pas lui qui a provoqué sa propre élévation, c'est vraiment Dieu qui l'a missionné dans ce sens et c'est Dieu qui a fait. Et tant mieux, puisque c'est ça qu'on doit rechercher. L'élévation par Dieu lui-même et pour Dieu. C'est vrai. Mais encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point. Ne nous enfermons pas par cette soi-disant humilité de « Oh, gloire à Dieu, moi, entre guillemets, presque je reste dans mon coin. » Non. En fait, on ne peut pas rester dans notre coin. On ne peut pas rester dans notre coin. On n'est pas destiné à ça. Justement, on rendra réellement gloire à Dieu en démontrant celui qu'il est et en exposant son nom, en fait, de la manière dont lui nous appelle. C'est vraiment, vraiment important. Quand on a été trop conditionné à vivre sous les moqueries des autres, sous un regard des autres vraiment négatif envers notre personne, en fait, on a été habitué à être visible aux yeux des hommes, mais pas dans le bon sens. Ce qui crée des fois en nous comme des peurs, ou, je ne sais pas si on peut appeler ça une anxiété sociale, mais en tout cas une peur finalement du regard des autres. Parce qu'on a été trop habitué à être vu des hommes, mais pour des mauvaises choses, que ce soit des moqueries sur notre physique, sur notre façon d'être, peu importe. Mais lorsque Dieu dit lorsque dans sa parole on retrouve le fait que nous sommes une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, il faut vraiment qu'on puisse s'aligner à cette vérité-là. Parce que notre âme, nos souvenirs, notre cerveau, ils vont vouloir combattre ça. Mais pour autant, nous sommes vraiment appelés à briller et à être vus des hommes, mais cette fois-ci d'une autre manière. Et du coup, à ne pas craindre le regard des autres. Puisque maintenant, ce n'est plus pour notre propre cause, c'est pour la cause de Christ lui-même. Pour cette saison, je crois vraiment qu'on doit arrêter de voir petit constamment. En fait, si tu fais un bon travail pour le Seigneur, si Dieu t'a équipé, et il t'a équipé, il t'a donné des dons et un tas de choses, des talents, etc. Alors pourquoi ne pas montrer cela aux hommes? Pourquoi garder cela pour toi?
Pourquoi se dire oh bah je chante bien mais sous ma douche. Ah oui, je dessine mais bon, je dessine comme ça, hein, je fais ça comme ça mais bon. En fait, on ne se rend pas compte qu'il y a tellement de choses qui sommeillent en nous. Mais bon, faut pas trop montrer. Qu'est-ce qui se cache derrière ces choses qu'on met? Un peu comme quand Jésus dit, hein, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et qu'est-ce que nous on met là sous le boisseau là? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? D'ailleurs, est-ce la peur d'être critiqué après? On en revient souvent à ça. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on n'entreprend pas parce que soit on a peur véritablement de briller parce que on n'a pas été habitué à briller. On a été plus habitué à l'inverse et donc briller, même si c'est une chose qui est censée être positive, ça reste l'inconnu pour nous et donc ça nous fait peur. Tout ce qui est inconnu, ça fait peur, que ça soit bon comme mauvais, hein. C'est comme l'amour. Des fois, on a peur d'être aimé, ça peut sembler fou. Parce que l'être humain, souvent, n'aspire qu'à ça, à aimer et être aimé. Surtout à être aimé, j'ai l'impression des fois. Mais bon, quand on n'a pas été habitué, ça fait peur. Et tu vois, briller, c'est ça aussi. Ça peut faire peur quand on n'a pas été habitué. Mais pour autant, je pense qu'il y a aussi le revers de la médaille. C'est que quand on brille, on peut aussi être critiqué. Et c'est d'ailleurs inévitable, puisque Jésus lui-même, qui brillait énormément par sa personne lui-même, par ce qu'il était, par ce qu'il incarnait et par ce qu'il faisait. Mais ça ne l'a pas empêché d'être fortement critiqué aussi. Et on le sait par qui? Notamment par les pharisiens, etc. Mais pour autant, Dieu a tellement placé de choses en nous qui doivent être exercées et cette volonté de révéler la gloire de Dieu devrait tellement dépasser nos propres peurs humaines. Vraiment. Vraiment. Alors, ça me fait penser au fait que parfois, quand on veut un peu briller, mais pas trop, hein, on peut des fois prendre certaines références bibliques. Personnellement, je le faisais avant. Non, mais bon, regarde, c'est plus la qualité plutôt que la quantité. Hein. Jésus a bien dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Hein. Pas besoin de chercher les foules. Hein. Alors, oui, c'est vrai, hein, c'est une parole que Jésus a dit. Voilà, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Mais pour autant, ce même Jésus qui a dit ça, c'était aussi ce même Jésus qui, par les miracles, par les guérisons, par ses paroles, ses enseignements frappants, c'était ce même Jésus-là qui impactait des foules entières. Alors, je mets une nuance ici. On ne doit pas courir après la foule. Hein. C'est pas genre je vais entreprendre ci, je vais entreprendre ça, et moi ce que je veux c'est la foule à tout prix, et limite s'il n'y a pas la foule je fais pas. Non, c'est pas ça. Mais pour autant, il ne faut pas être fermé non plus à la croissance, il ne faut pas non plus être fermé aux foules que Jésus lui-même pourrait nous envoyer. Parce que Jésus lui-même était au milieu de la foule et il l'impactait puissamment. Tu vois, je sais pas si tu fais la nuance, mais c'est vraiment important de la faire. On ne vit pas pour la foule, mais on vit pour révéler la gloire de Dieu, qu'il y ait un seul, effectivement, ou une foule entière. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faudrait pas que l'on recule. Il faut au contraire agir selon ce que Dieu nous donne. C'est tellement important.
C'est tellement important. Alors ça me fait penser à ce merveilleux discours de Nelson Mandela. D'ailleurs, je crois que cette idée de podcast m'est venue après qu'on m'ait envoyé un film qui s'appelle Les mots d'Aquila. Et dedans, justement, il est cité ce discours de Nelson Mandela que je vais te lire. Je crois qu'il peut te toucher comme moi aussi, il m'a beaucoup touchée et interpellée. Dedans, il dit « Notre peur la plus profonde n'est pas d'être incapable. Notre peur la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. C'est notre lumière et pas notre ombre qui nous effraie le plus. Nous nous demandons qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux. En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de sage à vous rétrécir de telle sorte que les autres ne se sentent pas en danger à cause de vous. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est au-dedans de nous. Elle est en chacun. En laissant notre lumière briller, nous donnons incidemment aux autres la permission d'en faire autant. Lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. J'avais presque envie de dire amen à ça. C'est tellement fort. C'est tellement fort. En fait, lorsqu'on s'autorise à briller, lorsqu'on s'autorise à révéler la grandeur de Dieu, lorsqu'on s'autorise à se rendre compte qu'on incarne un grand Dieu en nous et que, parce qu'il y a ce grand Dieu qui vient en moi, je vais oser briller. Mais en fait, quand on fait ça, on permet aux autres de le faire aussi, puisqu'on donne l'exemple, on donne une impulsion. Alors tu sais, c'est pas une chose évidente, hein. Moi je t'en parle là, mais c'est un travail de tous les jours, de choisir les projets de Dieu plutôt que la paresse, ou de choisir les projets de Dieu plutôt que mes propres ambitions. Ou aussi de choisir de faire un pas de plus chaque jour dans l'œuvre de Dieu, plutôt que me laisser gagner par mes peurs mais comment je vais faire pour faire ci, comment je vais faire pour faire ça. C'est vraiment un effort de tous les jours. Il faut vraiment être constant dans ça. Mais est-ce qu'on n'est pas né pour ça finalement? En fait, à quoi elle nous sert notre vie si c'est pas pour révéler Jésus? Quand on est enfant de Dieu, on est censé le comprendre et vraiment le vivre. On est vraiment dans une génération où on voit tellement ce monde mais qui part en cacahuète, vraiment, vraiment. Alors comment, à notre échelle, on pourrait chacun changer ça, en apportant chacun une pierre à l'édifice? En fait, la réponse, elle est simple, hein. Ça peut arriver seulement et seulement si on ose briller. Si on ose aller contre tout ce qu'on a pu entendre sur nous. Moi, par exemple, j'ai souvent entendu que j'étais quelqu'un qui terminait pas ce que je commençais. Ce qui fait que je dois ramer pour aller contre ça, puisque je pense que c'est une parole qui m'a beaucoup impactée et du coup c'est comme un nuage noir, tu sais, un peu dans ma tête qui voudrait m'enfermer pour m'empêcher de réaliser les projets que Dieu a mis sur mon cœur. Mais on est tellement plus
que ces paroles humaines. On est tellement plus que ça. Qu'est-ce que les paroles des hommes face à la vérité de la parole de Dieu sur nos vies? Face à tout ce que Dieu nous dit quotidiennement aussi, parce qu'il y a la Bible, les Écritures, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous parle quotidiennement. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? J'ai envie de prier pour terminer ce podcast. J'ai envie de prier pour toi qui m'écoutes, qui est dans ce schéma où tu sais que tu es appelé à briller. Tu sais que tu es appelé à révéler la gloire de Dieu, à accomplir tout ce qu'il a mis sur ton cœur. Tu vois tous ces projets-là qui sont dans ton cœur, où tu te demandes, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu, etc. Mais en fait, on ne se rend pas compte que souvent les projets qui sont dans notre cœur, mais souvent c'est Dieu lui-même, en fait, qui nous parle. Un peu comme ce verset où je n'ai hélas pas la référence, mais tu pourras le chercher sur internet, mais il y a ce verset qui dit, où en fait c'est le prophète Nathan qui dit à David, réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. Il y a tellement de projets sur nos cœurs qui en fait viennent de Dieu. Alors d'autres qui ne viennent pas de Dieu, c'est vrai, il faut discerner, mais il y en a tellement qui rôdent quelque part dans nos têtes, dans nos esprits. Et en fait, c'est vraiment Dieu. Ce sont vraiment les projets de Dieu. Alors voilà, toi qui te trouves dans cette situation, mais il y a une peur en toi. Il y a une peur en toi. Encore une fois, soit tu as peur d'être critiqué, soit tu as peur d'être trop vu, trop exposé. Tu es peut-être timide ou... Écoute, je prie vraiment que le Saint-Esprit te donne une pleine assurance. Ok, ça ne sera peut-être pas du jour au lendemain, quoique si ça pouvait arriver, Dieu fait comme il veut, mais ça ne sera peut-être pas forcément du jour au lendemain, mais ça sera un pas de plus jour après jour, où Dieu va rajouter comme une pierre d'assurance à chaque fois, tu vois, en toi. Une pierre d'assurance, une pierre d'assurance, une pierre d'assurance, une pierre d'assurance. Et à la fin, tu seras rempli d'assurance. Tu seras rempli d'audace. Tu seras rempli de persévérance, de détermination pour avancer. Pour faire jaillir cette lumière en toi. Et parce que briller, ce n'est pas seulement par rapport au projet que Dieu a dessiné sur nos cœurs, briller, c'est aussi briller du caractère de Jésus-Christ. Eh bien, ma prière aussi, c'est que vraiment, tu puisses encore marcher dans la sanctification. Et non, ce n'est pas que par rapport à l'impudicité, c'est aussi par rapport à des pensées douces, des pensées remplies de patience, de bonté, de générosité, de douceur, le fruit de l'esprit, dans Galates 5. Ma prière, c'est ça aussi pour toi, ouais. C'est que le caractère de Christ en toi puisse être encore formé, même si c'est un processus, parce que j'insiste encore une fois, ce n'est pas tous les jours simple, ok? C'est pas tous les jours simple, il faut pas se mentir là-dessus. La sanctification, c'est tellement un processus. On peut tellement monter, après redescendre, et après on est mal, parce que j'étais sur une bonne voie, mais j'ai encore eu un excès de colère là, un excès de ci, un excès de ça. Allez, continuons la route. Continuons notre route mince. Chaque jour que Dieu fait, c'est encore un jour où il nous donne une occasion supplémentaire de lui ressembler et de l'incarner. Alors ma prière pour toi, c'est ça encore, que tu brilles de toutes parts. Au nom puissant de Jésus. Et évidemment que je m'inclus tellement dans cette prière, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où je peux avoir, moi aussi, peur de briller. Peur d'être critiqué, peut-être. Peur de devoir mettre en place beaucoup de choses pour tes projets.
Aide-moi, aide-nous encore à faire ce pas de plus chaque jour au lieu de voir chaque chose comme une montagne infranchissable. Parce que, en fait, tu es notre Père et un père accompagne son enfant pas à pas. Alors que nous puissions grandir encore à tes côtés et te laisser grandir en nous, Seigneur Jésus. Amen. J'espère vraiment que ce podcast t'a encouragé, qui t'a fortifié. Ma prière, c'est que vraiment chaque personne qui doit entendre cela puisse être attirée à écouter ce podcast. En tout cas, sois béni et n'aie pas peur de briller, simplement. Amen.